Et voilà que la messe commence, donc c'était la messe dite de Saint Pie V, à ce moment-là le concile n'avait pas eu lieu, bien sûr, messe en latin. Il lisait déjà d'ailleurs toujours la messe qu'on appelait la messe des Beata, la messe de la Sainte Vierge. Et je me suis dit, je me rappelle que on disait, de temps en temps, il lui arrivait de chasser des gens. Je dis, ce serait quand même curieux si ce phénomène-là se produisait devant moi, ce serait vraiment curieux. J'avais à peine pensé ça que voilà, le Padre Pio Car est au milieu du confiteor. Il passe d'un pied à l'autre, il commence à agiter les mains comme s'il souffrait violemment, il se retourne et il avise, il cherche dans la foule, il avise quelqu'un, je vois cet homme toujours imperméable blanc, et lui dit « Tout va bien, toi va-t'en » Les gens se sont écartés, et la personne est sortie. Je me suis dit, si en France, un prêtre chassait quelqu'un, comme ça de l'église, avec autant de violence, je crois que ce serait lui qui serait viré. Là, les gens se sont refermés, et puis la messe a continué. Et alors, j'ai remarqué que Padre Pio à l'autel avait des moments d'extase, des moments d'absence. J'ai chronométré les deux gestes d'offertoire, du pain et du vin, 10 minutes chacun. Sans arrêt, il faisait ce geste de monter et de descendre, en disant, comme s'il disait, je te donne, mais tu me donnes, sans arrêt. Il élevait donc sans arrêt la patène, son calice, et puis ses lèvres remuaient dans une muette conversation avec quelqu'un qui semblait voir, vraiment. Il a mis très longtemps à consacrer le pain et le vin. Après, il est tombé prostré, vraiment. Mais il avait des gestes curieux. Il écartait quelqu'un sur sa droite, comme si quelqu'un était là, l'empêchant de consacrer. Et la première fois que je lui ai servi la messe, j'étais donc à côté de lui, de ce côté-là, et j'ai vu qu'il prenait l'hostie, qu'il la mettait par terre, qu'il la mettait plutôt sur l'autel, sur le corporal, et à deux mains, il poussait quelqu'un, jusqu'au moment où il a eu réussi quand même à consacrer ce pain. C'était le démon qui était là, et on avait 8 confrères du séminaire français qui étaient là, dont l'un est l'actuel cardinal Chvéry, l'évêque de Sion en Suisse, était là. Et voilà que ils ont tous senti ce souffle, comme quelqu'un qui part en courant. Hein. J'ai vu à ce moment-là aussi un phénomène de luminosité. Au moment de la communion, on avait l'impression que un fort projecteur qui était caché sur l'autel et l'inondait d'une vive lumière. Évidemment, il n'y avait pas de projecteur. Il était d'une pâleur lumineuse, comme phosphorescent. Alors j'ai abordé le Monseigneur, dit qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Et il se penche vers moi, lui aussi très impressionné, il m'a dit, voyez-vous, ça c'est un phénomène de luminosité qui est propre au grand mystique. L'esprit prend parfois possession de la matière du corps au point que ce dernier en est véritablement transfiguré. Alors j'ai eu de confirmation de cela parce que